Mario, Bon. bonjour. Qu'est-ce que t'en retiens du discours de notre bon roi? Je l'ai pas écouté, j'étais en onde. C'est comme... Oui, mais là, après coup, j'étais t'en pas as là. sûrement pris connaissance après, là. J'ai vu des extraits. J'ai vu la réaction aujourd'hui dans le New York Post. J'ai laissé faire pour ce sujet-là, j'ai laissé faire les médias canadiens. Le New York Post, là, qui est un peu Trumpiste, Oui. on s'entend-tu? Euh, il dit, écoute, c'est vraiment sarcastique, là, c'est vraiment cynique. Il dit que Charles n'a pas fait référence à Trump par son nom, mais a parlé des relations américano-canadiennes. Puis le roi Charles a défendu, il commence dans même, le roi Charles a défendu le Canada contre les menaces du président Trump de faire du pays le 51e État des États-Unis. Voilà. Puis là, il parle de liberté et sa démocratie. Tu sais, liberté et démocratie. T'as le roi d'Angleterre qui vient défendre le Canada. Et on a remarqué aussi euh, le roi était assis sur un trône doré, tandis que Carney était assis sur une chaise plus petite à ses côtés. Penses-tu que Donald Trump aurait accepté ça, toi? Est-ce que Donald Trump accepterait d'être dans une pièce où il y a la deuxième plus grosse chaise? La réponse, c'est non. Hey, non, monsieur. Mais c'est un peu, tu sais, comme t'as des parties de famille, puis il y a la table des enfants. Puis là, on va envoyer le tout petit à la table des enfants. Il n'est pas rendu assez adulte pour s'asseoir avec nous, pour avoir une vraie conversation. C'est ridicule. Il a l'air ridicule, Mark Carney. Il a l'air de ce qu'il est, c'est un valet. Il est le valet du roi Charles de Fripouille Ier. Mais non, mais En là, il a passant. invité le roi, là. Le roi est venu couronner M. Carney, premier ministre, là. Ah, ben oui, c'est ça. Il avait besoin d'une petite tape dans le dos, le valet. Tu sais, le roi Charles est reparti, là. Je veux juste faire le roi Charles, aux dernières nouvelles, il y avait 7 manoirs. Il se déplace en hélicoptère pour aller voir des matchs de soccer. Il nous fait la morale sur l'environnement. Il a planté un arbre avec ses gros doigts boudinés. Mais là, Benoît, je te reprends. Moi, je suis très déçu. L'arbre, là, il était déjà planté, là. Ben, hey, moi, excuse-moi, là. quoi? Moi, j'étais un farmer, là. Moi, planter un arbre, c'est... Non, non, non. Si tu m'invites chez vous, planter un arbre, Benoît, je vais arriver avec ma pelle ronde, puis m'a planté l'arbre, là. C'est les ongles royaux. Tu salis pas ça. Benoît, il a pas planté. l'arbre était déjà dans le trou, puis ils l'ont arrosé, puis ils ont fait des petits flocks là. Je suis très déçu. Je le dis, là, publiquement. Oui. Tu t'attendais à plus que ça? Ben là, planter un arbre. Choisissez les bons verbes, là. Niaisez-nous pas. Ouais. OK. Il a regardé un arbre être planté. Il a regardé un arbre pousser. Il a regardé un arbre pousser pendant qu'il avait été planté par d'autres. Puis il l'a arrosé un petit peu. Ajoute à ça un convoi de 27 VUS à l'aéroport, puis il retourne chez lui en Airbus CC330. Tout ça pour venir nous parler de l'avenir du Canada, que Mark Carney allait investir pour sauver l'identité canadienne. Mais quelle mascarade, quel cirque, quel clown, ce fripouille premier. Vraiment, c'est gênant. Là, t'as les deux vieilles catins qui sont assises sur les trônes. Puis nous, on se dit un pays, pas nous, le Canada se dit un pays quand c'est infantilisé par les deux vieilles catins. Écoute, Stéphanie Villeneuve a sorti la nomenclature des médailles que porte le roi Charles. Tu sais ça? Sur 11 médailles, il y en a 4 qui sont méritées par la reine, par sa maman. Le jubilé 25 ans, 50 ans, le coin-coin. Il y en a 4. Il n'y a rien foutu pour ça. Il y en a une autre, là, c'est pour la Nouvelle-Zélande. Il porte des médailles comme un enfant qui se déguise dans un party d'Halloween pour faire semblant que c'est un général. C'est des honneurs qui viennent avec la couronne, là. Honneur mes fesses. Qu'est-ce que tu racontes, Léon? Non, mais c'est une visite, Benoît, c'est une visite réussie. C'était réussi par le roi. Moi, j'écoute les commentaires des gens ordinaires. On dit c'est un homme plus généreux, plus sympathique qu'on pensait, porté vers les autres, humain. Il est allé serrer des mains. Il s'intéressait aux gens de sécurité, aux gens de protocole. C'était Bob, mais... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a l'air content. Camilla, please...
Please take out the Mais là, c'est le Purell. contraire. Là. Non. Ben, c'est le contraire. C'est que quand il fallait aller prendre l'avion puis serrer la main des policiers d'Ottawa, c'est Camilla qui tirait le veston. C'est en fait le tour. Là. Viens, mais elle sait, il faut qu'elle donne un bain de Purell après. Tu sais, I touch people. God, I touch people. Bon, ceci dit, là, on vient de parler de tout ce qui n'était pas important parce que celui qui a posé les gestes voulus pour attirer l'attention, c'est Justin Trudeau avec ses Adidas. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi? Toi, ça te choque, hein? Non, ça me choque pas. En fait, ça me choque. Oui, je trouve que c'est un manque au décorum, mais ça me choque pas tant. Mais ça me fatigue beaucoup de dire comment ça se fait qu'il peut pas assister à un événement puis passer juste... Regarde, hier, Stephen Harper a été premier ministre pendant 9 ans. Là. Il a passé inaperçu. M. Harper a passé inaperçu. C'est pas son show. Il va commencer premier ministre. Mais c'est un chef d'État. Ça prouve que Justin Trudeau n'a jamais été un chef d'État. Il a toujours été un prof de théâtre qui voulait attirer l'attention puis il jouait un rôle de premier ministre. Ça l'ennuyait. Il fallait qu'il ait ses petits bas. Petit bas est sorti hier. Absolument. Qu'est-ce que tu fais avec un insignifiant qui va attirer l'attention? Regarde ça, Amazon.ca, ils vendent des bas à l'effigie de Justin. Regarde ça, c'est pas chic. Il y en a d'autres. Renaud Bré aussi en vend. Je suis allé voir, tiens, des bas pour Justin. J'espère qu'ils devraient mettre en spécial, d'après moi. Ils ont baissé de prix. En liquidation. Depuis 6 mois. Plus 99, tu rêves-tu, toi? Et Archambault, j'ai vérifié Archambault et ils en ont plus. Ils ont liquidé le stock. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu fais avec un insignifiant? Mais pour toi, c'est ça. Parce qu'il y en a qui disent, regarde, il y a des gens qui voient ça positif, c'est qu'il est plus en fonction, il est rendu relax, il veut montrer que lui, il n'a plus toutes ces obligations-là sur les épaules. Puis c'est l'expression d'un côté cool, là. Mario, il allait au G20 avec ses petits bas colorés. À un moment donné, il est sorti un 4 mai en 2017. Il y avait des chaussettes Star Wars R2D2, un homme adulte. Mario. C'est comme s'il arrive. Tu sais, en plus, souviens-toi, j'allais dire, c'est comme si, puis là, je viens d'allumer, souviens-toi, à l'Halloween, il arrivait au Parlement déguisé. Mais il aime les déguisements, il s'en est jamais caché. Mais là, c'était-tu un déguisement hier? C'est pas vraiment un déguisement, c'est que tu t'es en complet, mais avec des sneaks, avec des espadrilles, des souliers de course Adidas. Moi, ça me choque pas parce que j'ai aucun respect pour Fripouille Premier puis la reine de service. J'ai zéro respect. C'est pas ça qui me fatigue. Ça me choque pas pantoute. C'est cette volonté, cet enfantillage tout le temps de dire je suis là, regardez-moi, je suis là. Tu sais, il peut pas être discret, il peut pas passer inaperçu, il peut pas s'asseoir à côté de Stephen Harper. T'avais raison dans ce que tu dis. Harper est arrivé, Harper c'est un straight, donne la main à son gars. Tu sais, il donnait la main à son gars avant de partir à l'école. C'est ça. Merci Jean-François. Ça, c'est notre ancien premier ministre. Tout ça, là, tu sais quoi, le gens voient pas l'image. En fait, je sais même pas qu'est-ce qu'on voit. Il est avec une cape, une couronne, panier, je sais pas quoi, panier avec des limes d'huile d'olive, puis je sais pas qu'est-ce qu'on voit à l'écran après. Sac. Mais merci Jean-François. Moi, je pense que ça fait presque mal tellement c'est gênant. Mais ça détourne l'attention, Mario, du déficit qu'il a laissé, de la dette qu'il a laissé de 1300 milliards de dollars, du fait qu'il a mais là, son successeur s'en occupe, là. Non, je comprends. Mais pendant qu'on parle de ces chaussettes, on parle pas de la criminalité qui a augmenté, on parle pas de l'immigration massive, on parle pas de la pénurie de logement, on parle pas de l'œuvre de Justin Trudeau, c'est insignifiant. Alors, on parle de ces chaussettes. Mission accomplie en termes de relations publiques A+. Est-ce que tu as été surpris cette semaine de voir Québec solidaire qui était en appui aux médecins? Il y a quand même une négociation en cours entre les deux fédérations médicales et le gouvernement. Ça joue dur. Le gouvernement veut les faire plier sur certaines obligations là, de résultats, de performances. Et Québec solidaire, en fait, c'est le seul parti jusqu'à maintenant qui s'est clairement rangé dans un camp parce que, tu sais, les libéraux et le PQ jouent ça prudemment, là, tu sais, ils blâment un peu le gouvernement sur certaines choses, mais Québec solidaire se range dans le camp des médecins. Ouais. Les libéraux disent faut s'assurer que les médecins peuvent avoir les conditions pour bien opérer. Bon, vous avez été 10 ans au pouvoir, vous l'avez pas fait. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il dit que le discours des fédérations de médecins
sont des auto-victimaires. C'est un discours auto-victimaire qui dit on est des pauvres choses. Faut se rappeler, et c'est là où c'est gênant, pour Québec solidaire, c'est s'opposer pour s'opposer sans aucune cohérence. En 2018, Québec solidaire disait, nous autres, là, puis on a le texte dans le devoir, nous autres, on va couper 12% aux médecins. On va les remettre à leur place. En 2025, Québec solidaire, le même parti, là, avec un nouveau leader, Ruba Gazal, qui détient la vérité, le gouvernement ne peut pas demander du rendement aux médecins. Il ne peut pas demander aux médecins de s'occuper des plus poqués dans leur clientèle, dans leur clientèle, chez leurs patients. Leur patientèle. Leur patientèle, mettons. Là, je disais, c'est gênant pour Québec solidaire de dire une chose, d'en dire une autre, tu sais, dépendamment de quoi, du clientélisme. Ils pensent-tu vraiment qu'ils vont aller chercher des votes chez les médecins? Allô? Est-ce que Québec solidaire pense ils ont vraiment fait une conférence de presse avec des médecins d'Hochelaga Maisonneuve, d'un GMF qui traite les plus poqués puis qui ça travaille fort. C'est sûrement vrai, je sais pas, je peux pas vérifier. C'est ça que Dubé veut faire. Il veut que les médecins de Westmount aussi s'occupent des plus poqués, pas juste d'Hochelaga Maisonneuve, pas juste l'Est de Montréal. Dans l'Ouest, chez les Anglo chics, multimillionnaires aussi vont s'occuper des poqués. C'est ça que Dubé dit. On va répartir les poqués parce que vous n'aurez pas des médecins qui ont une clientèle aisée, qui prennent peu de soins. Et on va répartir les cas lourds à travers les médecins. Occupez-vous-en. Il dit au collège des médecins, occupez-vous-en. Mais il faut que ça soit réparti. Puis on veut que ces gens-là soient vus. Il me semble que depuis 15 ans, Mario, François Legault, Philippe Couillard, Gaétan Barrette ont fait preuve d'une grande complaisance à l'égard du lobby des médecins spécialistes, disait Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois en août 2018. Puis aujourd'hui, Québec solidaire a déposé une motion qui dit « Toute réforme du système de santé doit se faire en concertation avec le personnel médical ». Donc, j'imagine que Québec solidaire aurait eu une entente pour réduire de 12% le salaire des médecins. Tu me niaises-tu? Tu me niaises-tu? C'est génial. J'ai été aussi étonné que toi. Hey, merci, Benoît. Oui. Salut, à demain.